Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez un très bon jeudi. Aujourd'hui, on est le 3 août 2023 et il est 10h17 actuellement quand je vous fais cette vidéo. Je vais faire une voyance avec la tasse du café, spéciale pour vous. Ouh là là, il y a des choses qui se passent sur la tasse de café. Voilà. J'espère que vous avez le moral, qu'il fait beau chez vous. Ici à Thionville, il pleut énormément et en plus on a une tempête. Que des beaux cadeaux. La tempête est là et c'est parti. Et c'est parti aussi avec une belle bougie. On va regarder le filjan, la tasse de café. Qu'est-ce qu'elle nous annonce pour les jours à venir? Alors, c'est parti les amis. On va voir ça. Hop. Waouh, c'est juste hallucinant. Vous voyez ici, là, je vais vous montrer. On voit ici, c'est des miroirs magiques ici. On les appelle des miroirs. C'est des projets, c'est des choses qui se passent actuellement. Bon, attendez, laissez-moi regarder. On va commencer par le premier. Ici, on voit un chien. Un chien qui a les oreilles longues ici, avec une longue truffe ici. D'accord, hein? On voit un animal qui est complètement présenté de la couleur blanche, qui observe, qui est en train de pister quelque chose. On le voit très clairement. Mais en dessus de lui, il y a un grand blocage. Il y a des nuages en dessus de cet animal qui est très noble. Ça peut présenter un gendarme, il peut présenter, en fait, le chien, l'animal peut présenter aussi un juge, quelqu'un qui travaille dans l'administration et qui est dans les règlements, vous voyez. On voit un dragon juste à côté de ce chien qui souffle. Vous savez, le vent du dragon, très chaud, très brûlant. Le dragon, ça représente un petit peu aussi les ennemis, je dirais, qui viennent un petit peu. Ça peut être au niveau du ciel, mais ça peut être une armée, des avions, vous voyez, des choses comme ça. En tout cas, cet animal-là, qui est en train de pister comme un détective privé, il est en train de faire un big job. Malgré qu'on l'empêche, on le bloque, ce personnage. Je dirais qu'il a c'est même pas des nuages en dessous de lui, mais c'est un long serpent qui entoure tout le tour de la tasse de café. Vous voyez ici, on voit l'animal qui est là. Et tout autour, c'est un long poisson, serpent plutôt, je dirais, comme, oui, vous savez, dans la mer, il y a les longs serpents de mer. C'est exactement la même chose ici. Alors, parce que justement, cet animal qui est présenté ici, voilà, mais ça représente bien un être humain qui a un poste important. C'est qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il y a un gros blocage, mais qui va réussir. On veut vraiment l'arrêter, parce qu'il est au bout de quelque chose ici. Je parle toujours au niveau des actualités. Quand il va aboyer, ça va faire mal, ils me disent le filjan. Alors, oui, ce dragon qui souffle très fort. Ici, on voit un enfant, là. Je le vois directement. Un petit enfant ici. Waouh, il faut que je vous montre. À côté d'un papillon. Cet enfant, il est représenté couché, allongé. Et le symbole, c'est qu'il est complètement dans l'énergie sombre ici. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il a des problèmes? Si vous voulez, il est comme là, j'ai vu le chien, il était présenté en couleur blanche. Là, je vois l'animal, excusez-moi, l'enfant, il est complètement sombre. C'est-à-dire qu'il y a des soucis là. Un enfant qu'il est tout petit. Il a des petits bras, des petites jambes. Et à côté, il y a un papillon. Et un dragon qui souffle dessus. Je vous montre tout de suite. On voit le dragon. Là, vous le voyez, le dragon. Et ici, on voit un enfant. Attendez, parce que je l'ai perdu maintenant. Oui, il est à côté du dragon, oui. Alors, écoutez, j'essaie de faire le mieux. Mais en tout cas, moi, je le vois très clairement ici. Il y a un enfant avec un papillon à côté. On voit aussi les chaînes de montagne. Ouh là là! Là, c'est fort possible que ça peut nous parler du petit enfant qui a disparu depuis un mois.
On voit ici, je ne sais pas, est-ce qu'il y aura une découverte ou alors ça sera un autre enfant, hein? C'est fort possible, hein? Malheureusement, il sort vraiment couché, allongé et symbolique avec le papillon qui est transformateur, qui est dans la transformation. Mais je ne sais pas, on va avoir des nouvelles peut-être de cette enquête. On voit une fée à côté, c'est juste magique, hein. Je vois les chaînes de montagne, je vous dis sincèrement. Vous me croyez ou pas, vous savez qui je suis maintenant. Voilà, j'ai aucun intérêt à mentir, voilà. Je vois une fée. Vous savez, Madame Fée, comme dans les contes, dans les bois, qu'on voit un être qui a un corps d'humain et avec des ailes ici. Je vois même ici, vous savez, un lutin avec son petit chapeau là. Je vois les bois, moi ici, les bois, les chaînes de montagne. Avec ce dragon qui souffle. Le dragon peut présenter aussi quelque chose qui vient des airs. Par exemple, quelque chose qui a un moteur, un avion, un petit avion. Ça peut présenter beaucoup de choses. Et juste à côté de la fée des bois, avec le lutin, on voit l'enfant qui est allongé. D'accord? Et juste après, on voit ce grand chien enquêteur, policier, gendarme, juge, voyez, commissaire ici, mais qui a un gros blocage actuellement. Il a reniflé des pistes. Oui, il fallait que je m'attarde, hein. En bas de cet animal, je vois le numéro 3. Alors, le numéro 3, c'est dans 3 heures, dans 3 jours, dans 3 semaines ou dans 3 mois, il va se passer un événement important. C'est un petit peu éloigné, mais c'est en lien avec cette enquête, je dirais. Voilà. En tout cas, on voit le numéro 3 ici, hein. C'est super bien décrit. Quand je vois cette fée, la fée qui est avec ce corps humain, avec des ailes, et le lutin juste derrière elle qui est en train de voler au niveau des montagnes. Je vois des Alpes ici. Je vois aussi une chaîne de montagnes avec comment on appelle ça? Attendez. Les arbres. Vous voyez, les arbres, mais pas des arbres comme moi j'ai ici, chez moi, comme dans les montagnes, vous voyez? C'est juste hallucinant. Et je vois, comme je vous ai expliqué, l'enfant qui est allongé. Ok, on continue. Ici, il y a quelque chose qui arrive d'une vitesse. On voit une flèche, hein. On voit quelque chose qui arrive, hein. Une information, une communication. Waouh, là, le deuxième image que je vois, c'est comme aussi un petit animal, un grand plutôt animal, mais celui-là, il a les yeux noirs. Il est corps de blanc, voilà, mais un œil, je dirais comme un cheval, entre un cheval et une licorne. Vous voyez un petit peu la forme du cheval qui est là. Ouais, pour moi, c'est un cheval, hein, avec des yeux noirs, mais le corps blanc. Waouh, il faut que je vous montre, hein. Là. Est-ce que vous le voyez? On voit bien ici une licorne, un cheval blanc, mais les yeux noirs. Pareil, ici, ils se font traverser par cette serpent qui est l'ennemi, quoi, hein. Je dirais c'est des ennemis, hein. Que des personnages qui font des problèmes, des gros problèmes. Les orages, je vois aussi qu'il y aura des orages, les amis. Effectivement, dans l'est de la France, c'est pas terrible, mais un petit peu partout, hein. On voit les orages, les nuages, elles sont bien là, quoi, on les voit, hein. Alors, ce cheval, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Ce cheval, il a la tête baissée. Pourquoi? Est-ce que ça peut représenter un pays ici, les amis, hein? C'est fort possible, hein. Je le vois dans la tristesse, comme s'il n'arrive pas à avancer. Et pourtant, il a tellement de choses à faire, à aider. Ici, on est dans les actualités, je précise bien. Comme si on l'a bloqué, ce personnage, hein. On voit ici en bas, encore une fois, des ennemis. Je dirais qui, oui, à partir du 3, là, je vois le 3. On est le 3 août d'ailleurs, hein, mais ça peut arriver dans les jours à venir, hein. Je vois le numéro 3, je vois un petit serpent avec corba, vous savez, le serpent cobra. Et on voit ici un aigle. Ça peut présenter la loi, le médical, vous voyez, et la justice ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais actuellement, la justice ici en France, elle est en difficulté.
comme si un aigle viendra enlever tous ces personnages-là et il y aura des gens qui vont être remplacés. Il y aura beaucoup de démissions. C'est qu'est-ce que je vois visiblement. Le côté médical va être touché. Qu'est-ce qui est des grandes personnalités qui sont mises en place, là, ils ont des difficultés. Mais j'essaie de comprendre là ce cheval qui se trouve dans une position un petit peu repli sur lui-même, une hésitation à faire quelque chose ici. Voilà, ça peut présenter aussi l'armée française qui actuellement se trouve dans les difficultés, qu'ils ont beaucoup de bagages, qu'ils ont beaucoup de choses qui ne vont pas, voilà, dans l'armée, au sein de l'armée, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, beaucoup d'ennemis autour et pas de solution actuellement. Voilà, c'est pour ça ils ont la tête baissée. Je vois la lettre V, victoire, mais un V à l'envers, d'accord? On y arrivera, bien sûr. Mais ça peut être aussi un verdict. Un verdict qui est à l'envers, mais c'est couleur blanc. C'est-à-dire, c'est quand même positif. Il y a quelque chose qui va nous convenir. Hein. Il se peut que c'est des lois à la con qui vont mettre en place et que ça va être renversé ici. On voit la fouine. Une fouine, ça veut dire, ça représente l'espionnage ici. Il y a énormément un petit peu d'espionnage partout, au niveau des réseaux sociaux, au niveau de l'entourage, des gens, des actualités, de l'élite aussi. Ils sont bien surveillés, mais ils ont une victoire à l'envers. Une décision qui va être prise, voilà, un verdict. Je vois deux affrontements. Deux personnages ici culturels, politiques, qui se prennent la tête. Un, c'est un homme et l'autre, c'est une femme. On le voit très très bien. Mais ces deux personnages, je vous dis tout de suite, ils font semblant de se prendre la tête devant les médias, devant la terre entière, mais finalement, ils sont unis. Est-ce qu'ils sont en couple? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont bien main à la main. Cette femme qui est élégante, qui a une robe longue, et cet homme qui est un peu plus trapu. Enfin, oui, c'est un homme, quoi, on va dire. Et qu'il a des casseroles énormes, qui fait partie du serpent, de cette élite qui est de le côté obscur, sombre. On le voit très bien. Hein. Et là, j'ai vu la Corse. Je ne sais pas pourquoi, je vois la Corse. Je vois la forme de la Corse ici. L'île en Corse. Il y aura un truc là-bas, je sais pas quoi, une tempête ou il y aura un lézard là. Je vois quelque chose, une difficulté. Hein. En Corse, il y a quelque chose qui ne va plus, que vous arrivez plus à supporter. C'est des situations très lourdes. Hein. En tout cas, on voit quand même cet homme qui se prend la tête et qu'il y a quelque chose ici, un verdict qui va pas lui plaire hein, et que soi-disant il y a comme s'il s'embrouille, hein, des difficultés, des engueulades devant qu'est-ce qui est médiatique hein, avec cette femme, mais finalement, ils sont unis. Bah, bravo. Alors, la troisième image qui est sortie comme des miroirs ici, on voit bien, c'est des effets miroirs. Hein. Là, la troisième qui est sortie, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce que je vois? Je vois une situation, un pays. Moi, je vois ici un pays. Un pays, ça peut être notre pays aussi, qui est en train d'ouvrir les yeux, mais aussi les ailes. En train de prendre des formations, de s'informer et de sortir de ces difficultés. Il y a encore un petit peu de blocage, d'enfermement ici, mais sachez-le, c'est une certitude que la France va sortir gagnante. Hein. Et c'est une évidence. Hein. Le pays France, le pays France, quoi. Je dis pas l'élite, hein. Je dis le pays lui-même, avec la population. Ici, on voit un guide, on voit quelque chose qui est céleste, angélique. Je le vois comme une énergie masculine ici, qui a déployé ses ailes et qui est en communication, qui veut aider. Hein, parce que il y a des difficultés actuellement. Je parle bien pour la France. Hein. Ça ressemble énormément à notre pays. Je vois ici un homme qui est devenu gros. Énorme, obèse, peut-être parce qu'il a des problèmes administratifs, hein, mais il est à l'envers, hein, c'est très dark. Hein. Je vous montre le pays France. Après, le Filjan ne va pas le dessiner comme vous imaginez, hein, mettre les titres Bordeaux, Suisse, Bordeaux, Paris. Mais la Suisse, oui, c'est ça que je voulais en parler, un pays frontalier à côté. Et il se peut que c'est bien ou la Suisse
ou la Belgique. Ça va être très très important pour la France. Hein. Vous voyez ici, et on voit ici un homme à l'envers. Une chose. Lui, il est complètement à l'envers. Qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est un homme qui se peut qu'il a des fortes responsabilités. Il pourrait avoir une couronne que là, actuellement, elle est en train de tomber. Une présentation terrifiante dans le Fidjan. Il est dégueulasse. Franchement, il est pas beau. Hein. Il peut y avoir des hommes qui ont du poids, mais là, c'est pas au niveau du poids, c'est au niveau de sa spiritualité, de son cœur qui est fermé et que toutes les choses négatives qu'il a fait. Là, il est à l'envers. Entre la Suisse ou la Belgique, mais je sens plus la Suisse et la France, il se passe quelque chose là, les amis. D'accord? Juste en bas de ce personnage terrifiant qui est dégueulasse, avec une grande queue, voyez un gros rat, un rat noir et obèse comme ça, hein, qui sort des égouts. Voyez un petit peu, c'est le même personnage, hein, avec une longue queue. Moi, je suis terrifiée, hein, je ne supporte pas. Désolée les gens si vous aimez les rats, mais surtout les rats d'égout. Ah, j'ai envie de vomir. Je m'en excuse, excusez-moi, parce que tous les animaux, ils sont beaux, ils sont mignons. Et ils ont rien fait, les pauvres, hein, voilà. Mais là, ça représente un être humain, hein, qui est très dégueulasse, dark, et est en train de tomber. Il a gonflé des nerfs parce que tellement qu'il a la rage qu'il n'y arrive plus. Voilà. Mais cet ange, cette entité qui est très positive, est en train de dévorer tous les esprits qui sont dark, les esprits négatifs, quoi. Là, j'ai envie de montrer un petit peu cette bougie qui est noire, qui sent très bon. Et là, juste en dessous de ce personnage, je vois deux yeux. Je vois un masque là. Là, il y a une entité, une tête de serpent ici, qui est en train de observer. On voit ses yeux vilains. Je vous montre. Attendez. Comment je vais faire là? Ah, c'est dur, hein. C'est très dur de vous montrer. Ah là, vous le voyez. Là. Il y a un masque, comme les tortues ninja. Vous voyez? Et il y a les deux yeux perçants. Mais ils sont perçants, les amis, hein, en train de observer qu'est-ce qui se passe actuellement. Ah, juste à côté, je vois un autre pays, un petit pays là. Est-ce que c'est le Luxembourg? Je ne sais pas. C'est un pays où c'est une machine à laver. Vous connaissez l'expression? C'est une laveuse. C'est-à-dire que ils sont positifs, c'est un petit pays, hein. Mais je sais pas après c'est le Luxembourg, hein. Mais on appelle ça une machine à laver où on fait blanchir beaucoup d'affaires. Ah là, vous avez compris. Si vous connaissez pas l'expression, voilà. Je vois un petit pays indépendant. Je vois une femme là. Voilà. Mais juste en dessus de elle, de cette femme et de ce petit pays, on voit une cigogne. Une cigogne, c'est-à-dire que la cigogne, elle est bien. C'est le déménagement, le changement. Ça ramène les enfants. Est-ce que c'est un lien? Ouh, ça peut être une île, hein. Ça peut être une petite île, qu'on appelle ça, île paradisiaque, paradisiaque, où il se passe des choses au niveau de machine à laver. On fait beaucoup de lavage et de nettoyage. Là-bas, les entreprises, elles vont sales et après, elles reviennent propres. Je pense que là, je me suis fait comprendre. C'est une île. Pour moi, c'est une île où il y a de la plage. Elle est entourée d'eau. Et ici, on voit des cigognes. Et on voit une femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut nous parler d'une île qui est isolée et qui se passe du trafic. Ah, visiblement du trafic humain. Waouh, aujourd'hui, elle veut parler. On est jeudi, il se passe énormément de choses. En dessous aussi de cette... j'ai vu tout à l'heure un homme ou une femme qui avait les yeux rivés, hein, en train d'observer. C'est quelqu'un dans le mal, là. Je vous ai dit, il avait un masque, les yeux et tout ça. Juste en dessous de ce personnage, on voit la lettre T. C'est-à-dire, le T, ça peut être téléphone, télégramme, message important, une décision qui va arriver assez rapide. Ça peut nous présenter un personnage avec une lettre T. Ça peut parler aussi du travail. Il peut y avoir plein de significations. Mais en tout cas, cette lettre T, il y a un lien aussi avec ce personnage qui est masqué et qui regarde et qui observe.
Alors, on voit ici d'autres personnages qui vont rentrer dans la cour en France. Je vois ici des personnes qui se préparent là pour la rentrée au mois de septembre. On va entendre parler de beaucoup de gens, de nouvelles personnes qui vont prendre la défense à la population française ici. D'accord? C'est des personnes gentilles, adorables, qui sont dans la politique, qui vont rentrer dans la politique. Je vous le confirme. Hein. Je vois ici plusieurs personnages. Ça peut être des journalistes qui travaillent plus pour l'État et tout ça, indépendants. Je vois des hommes avocats, des personnes qui ont un métier quand même important, hein, qui connaissent quand même un peu les lois et tout ça, qui vont rentrer ici en jeu, dans le jeu de la politique ici. Hein. C'est des personnes bienveillantes qui, je vois au moins 3-4 personnes qui ont des branches. Ça peut être même des youtubeurs très importants comme Idriss, je ne sais plus comment on dit son nom, Idriss, toutes ces personnes-là qui peuvent rentrer dans le jeu de la politique. Hein. On peut entendre parler d'eux déjà maintenant, mais au mois de septembre, ils vont faire des découvertes, ils vont lancer des choses importantes ici. Ça peut être aussi des lanceurs de vérité, quand peut-être on les voit au niveau des réseaux sociaux. Ça me le confirme ici, hein, c'est une évidence. Hein. Ils ont la clé. Idriss Eberkam, je m'en excuse si je le dis mal, je le vois vraiment très fort dans les semaines, les mois à venir. Il a un jeu, il a quelque chose à jouer ici, un rôle important. Et je vois aussi d'autres personnes, hein, comme le journaliste indépendant Mike. Je veux pas le dire mal son prénom, on s'est vu à Paris en plus. Il est en train d'évoluer. Il va inviter beaucoup de personnalités importantes qui vont rentrer en jeu là. Et c'est pour le bien de la population française ici. D'accord? Voilà. Ben écoutez, c'est pas mal du tout. On a pas mal d'informations. Je sais qu'après, vous avez du mal, vous me dites souvent, mais je vois rien. Je ne peux pas faire mieux, les amis. Avec les technologies que j'ai, c'est comme ça. Et c'est déjà pas mal. Hein. Écoutez, aujourd'hui, je me suis arraché le rouge à lèvres. Il y a énormément d'informations. On va quand même mettre un petit peu le doigt. On aime bien. Sur ce animal que j'ai vu, hein, c'est un détective, un policier, un gendarme. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, il est au courant de... Ah oui, un enfant. Je vois un enfant. Ouh là 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 là. Mon Dieu. Vous voyez là? Ici, c'est la tête d'un enfant avec les oreilles, vous savez, un peu plus décalées là. Et à l'intérieur de la tête, on voit deux personnes. Deux personnes en train de discuter. Moi, je vois ici une tête d'enfant. Il y a un détective, il y a un policier, il y a quelque chose. Ils ont découvert le poteau rouge, le poteau noir, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, ils sont au courant d'une évolution par rapport à un enlèvement d'un enfant. Je vois un enfant ici, c'est dingue. On le voit très très bien. Aujourd'hui, on est très très connectés. Hein. Alors, je vais voir par rapport à ce cheval. Je l'ai identifié comme l'armée française qui est en difficulté actuellement. Ah oui, hein, je vois l'Europe. L'Europe se déchire. Il se bouffe le huc, les amis. L'Europe se déchire. Ça vient comme un animal. Celui-là, c'est pas comme le rat, mais il a pas la queue. C'est comme un cafard. Ça devient comme un gros cafard, comme une bête, très très énervée ici. Avec les étoiles à côté, on voit ici une séparation de l'Europe. On voit une séparation aussi de l'armée. C'est bien évidemment. Tous ces blocages, ces problèmes vont sortir comme s'il y a une fée magique qui va arriver et résoudre énormément de problèmes. On voit une impératrice qui va tomber. Hein, ça peut parler des pays aussi. Je vois que l'Europe va se séparer. Il y a une fossé totale entre... je ne sais pas hein, comment, mais en tout cas entre l'Europe. On voit une tête de diable par contre là, qui domine actuellement ces énergies au niveau de l'armée. Hein. Mais ils vont se libérer bien évidemment. Actuellement cette force du côté obscur, on le voit. Oh là là, comme on le voit très très bien. Elle est très dark. Hein. Séparation de l'Europe. Ok, bien évidemment. On va mettre la France pour terminer. Alors...
Écoutez, j'ai reçu de la marque de café, c'est du travail. Je vous le dis. Alors, pour la France, oulala, je vois un homme important allongé va décéder. Ouais, oui, oui, oui. C'est un homme de la politique. Hein. On le voit allongé comme dans les Vikings. Vous savez, quand on va faire l'enterrement. Là, ça va arriver. Là, c'est bien pour la France. Hein. Un homme, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que vous le voyez? En tout cas, on voit un cercueil ici. Ça peut être mort politique pour un homme. Je vois beaucoup d'hommes d'affaires, d'hommes importants de la France qui sont à l'envers là actuellement. Vous voyez, ici, on le voit carrément allongé. Ou c'est un cercueil, ou c'est mort politique et que rien ne va. Il bloque énormément actuellement, mais c'est bientôt la fin. Ça peut être mort politique pour un homme très très important qu'on connaît actuellement. Ça ne va plus du tout dans les chaumières. Alors, je termine avec une petite carte que je me suis offerte. Oracle des dieux et des déesses grecques. Vous savez que l'Albanie, elle est juste à côté, elle est en frontière de la Grèce. Nous, en Albanie, on a beaucoup de liens avec les Grecs. Ils s'entendent pas beaucoup. Moi, même ma mère, elle a des origines grecques. Et voilà, et j'ai 2 pères d'origine. C'est-à-dire dans l'Albanie, mais aussi côté grec. Hein. Voilà, ils font la différence là-bas. Des ethnies, oui, je bois un autre café, mais celui-là, c'est pas le café albanais qui ouf. Il est beaucoup plus costaud. Là, c'est du DK. Du DK. Alors, on va juste prendre une carte. Des oracles des déesses et des... Alors, je redis bien. Oracle des dieux et des déesses grecques. D'accord? Ça me parle énormément, tout ça maintenant. Alors, on va finir une jolie carte. Alors, l'énergie, voilà, du jour. Qu'est-ce que... Il nous conseille les déesses et les dieux grecs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh là là, on a une carte qui n'est pas très jolie. On a Bobo. On a Bobo. On voit ici un petit peu, c'est la femme âgée, si je ne me trompe pas. Alors, numéro 15. Je l'ai reçu hier, je ne peux pas me rappeler de tout. En plus, c'est quand même assez complexe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous lire le petit message. Ne partez pas. Voilà, c'est quand même important. C'est la déesse du rire obscène, pétardière et servante. Elle, son territoire, c'est régénération, énergie, voilà, de la femme et compassion. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle a comme potentialité? C'est le deuil, la vulve et le rire. Oh là 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 là. Le message de Bobo. Vous souffrez d'une baisse d'énergie, une épreuve en rapport avec une situation, un travail ou une relation vous reste-t-elle sur le cœur? Alors, c'est une situation que actuellement tout le monde est en souffrance. Voilà, ça peut être travail, ça peut être les relations, ça peut être votre famille, vous voyez. Vous avez besoin de vous régénérer et de trouver un nouvel équilibre. Ayez la capacité à rire de vous-même. Cette expérience vivifiante qui vous relie à une force toute animale et vitale. Écoutez Bobo onduler en vous, tel un éclat de rire lumineux qui agit comme par magie et réveille votre vitalité. Ressentez l'énergie sexuelle, voilà, vous chatouiller et venir vous rappeler de quel bois vous vous chauffez. Écoutez le désir de vie qui vous éclance. Hurlez un grand oui à la vie. Je répète, oui à la vie. Vous êtes libre de vivre votre vérité et d'être qui vous êtes sans vous prendre trop au sérieux. Découvrez ce qui est joué et créatif en vous. Ressentez la pure joie d'une fou rire, provoquez les rires et laissez-vous aller sans retenue. Vous pouvez ôter votre masque car vous n'avez plus rien à perdre. Célébrez le geste qui oscille entre provocation et compassion. Faites l'autodérision une ressource
en retrouvant le plaisir d'une compagnie simple et pleine de bon cœur. Trouvez votre famille, celle qui vous met en pied et qui vous met à pied et vous libère du point de la vie. Waouh, magnifique. Les qualités de Bobo, c'est autodérision, simplicité, humilité, familiarité, drôlerie, mot d'esprit, clonerie, délectation, effronterie, provocation, libération, détente, apaisement, dédramatisation, vitalité, régénération, compassion et sagesse. Voilà, super. Bah écoutez, c'est cette carte-là. Bon, je l'enlève, c'est un petit peu cochon, hein, dis donc. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et voilà, vous avez eu le message d'aujourd'hui que les dieux et les déesses grecques vous envoient. Prenez soin de vous, de votre corps, de votre bien-être. Et tout arrive au bon moment, les belles synchronicités, les belles rencontres qui vous font avancer. Je vous aime. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite mes amis. Au revoir.